La Mongolie est la patrie du plus grand et du plus puissant empire de tous les temps, l'empire du légendaire Gengis Khan. Ici, la steppe enseigne la patience mieux que n'importe quelle école. Il n'y a pas de clôture parce que tout le pays est une seule immense maison sous un ciel éternellement bleu. Ici, la force ne se mesure pas à l'argent. Et dans une yourte, on te réchauffe comme si tu faisais partie de la famille. Vous êtes sur la chaîne Histoire sans filtre. Mettez un like à cette vidéo et vous découvrirez pourquoi ce pays est le dernier bastion d'une véritable liberté sauvage sur notre planète. Et pourquoi ici, on peut proposer à un invité de partager la couche de la maîtresse de maison et que cela sera un signe suprême de respect et non une infidélité. Comment les gens survivent-ils là où, en hiver, le métal se fissure sous le froid comme du verre? Et quelle est cette boisson sacrée, à l'arôme de vieille laine qui leur donne la force de leurs grands ancêtres? Attachez vos ceintures. Nous partons pour le cœur de la grande steppe. Chapitre 1er. Terre d'infinitude et de contradictions ardentes. Alors, qu'est-ce que la Mongolie? Sur la carte, c'est une immense tache coincée entre deux géants du monde, la Russie et la Chine. Mais dans la réalité, c'est un endroit où le temps lui-même s'écoule autrement, où le siècle 21, avec son internet 5G, frappe poliment à la porte en feutre d'une yourte et attend qu'on l'invite à entrer. La Mongolie n'est pas un pays au sens habituel du mot, c'est un état d'esprit, un espace où la liberté se ressent physiquement, comme un souffle de vent sur le visage. Et voici le premier paradoxe à couper le souffle. La Mongolie, par sa superficie, est le 19e pays du monde. Elle est plus grande que la France, l'Espagne et l'Allemagne réunies. Et maintenant, attention, sur cette immense étendue vivent seulement 3 400 000 personnes, moins que dans la seule ville de Paris ou de Marseille. C'est la densité de population la plus faible de toute la planète, seulement 2 personnes par kilomètre carré. Imaginez, vous pouvez rouler en jeep toute une journée, traverser des vallées et des collines, sans croiser un seul être humain, personne, seulement des aigles planant dans le ciel et des troupeaux sauvages. Un silence assourdissant et une échelle tellement vaste qu'un citadin en serait presque mal à l'aise. Ici, la nature est un monarque absolu et l'homme n'est qu'un humble nomade, son éternel voyageur. Le nom même, mongol, selon une version, vient du mot mungun, qui signifie argent, ou du terme turc munge, éternel. Une autre théorie, plus répandue, le relie au mot invincible. Et lorsque vous découvrirez comment vivent ces gens, vous comprendrez qu'aucun autre nom n'aurait pu convenir à ce peuple. Et voici le deuxième paradoxe. Presque la moitié de ces hommes épris de liberté, environ 1 600 000 personnes, vit dans une seule et unique ville, la capitale Oulan-Bator, et ce n'est pas un simple centre urbain. C'est officiellement la capitale la plus froide du monde. En hiver, la température y descend régulièrement à -30, parfois même à -40 degrés Celsius. Par un tel froid, le souffle ne se contente pas de se transformer en vapeur. Il gèle dans l'air et retombe au sol en cristaux sonores. Le caoutchouc des pneus devient dur comme la pierre et le métal se rend fragile. On pourrait croire que la vie s'arrêterait, mais non. Oulan-Bator bouillonne, embouteillages, enseignes au néon, centaines de bars et de clubs nocturnes. Les Mongols enfilent simplement plusieurs couches de vêtements en laine de chameau, boivent un thé salé au lait et à la graisse et rient au visage du vent glacé. Ils ont appris non pas à combattre le froid, mais à vivre en harmonie avec lui. Chapitre 2e. Une alliance plus forte que l'acier. L'homme, le cheval et l'aigle. Si vous voulez comprendre l'âme du Mongol, regardez sa relation avec les animaux. Ce n'est pas un simple élevage, c'est une alliance sacrée, un triple pacte. L'homme et le cheval. Il existe un ancien proverbe: le Mongol naît en selle. Et ce n'est pas une exagération. Ici, les enfants apprennent à monter avant même de marcher avec assurance. Pour un nomade, le cheval n'est pas un moyen de transport. C'est ses ailes, son frère, son prolongement. Le pays compte plus de 40 millions de têtes de bétail et parmi elles, les chevaux sont presque 13 fois plus nombreux que les humains. Le cheval mongol est un véritable miracle de l'évolution. Petit, trapu, doté d'un pelage dense et d'une endurance incroyable. Il peut se nourrir seul, en grattant sous une épaisse couche de neige et supporter des froids capables d'étouffer les moteurs. Il peut galoper sans fatigue sur des dizaines de kilomètres. Cette relation entre l'homme et le cheval est si profonde qu'elle s'est incarnée dans la musique. L'instrument national, le morincourt, est un instrument à archer dont la tête du manche est sculptée en forme de tête de cheval. La légende raconte que le premier morincourt fut créé par un éleveur à partir des restes de son cheval disparu, pour que sa voix demeure à jamais dans la steppe. L'homme et l'aigle. À l'ouest du pays, dans les montagnes difficiles d'accès de l'Altaï, vit un groupe ethnique, les Kazakhs Berkoutchi. Ce sont les gardiens d'un art ancien, celui de travailler avec les aigles royaux, l'une des traditions les plus uniques de la planète.
Imaginez la scène, un garçon de 13 ans reçoit son aiglon. Les 10 à 15 années suivantes, ils deviennent un seul et même alliance. Ce n'est pas un numéro de cirque, c'est l'éducation d'un partenaire. Le chasseur et l'aigle partagent la même yourte, mangent de côte à côte, et entre eux naît une compréhension presque intuitive. Un immense aigle royal, avec une envergure pouvant atteindre 2,5 mètres, se tient sur le bras de l'homme et ils se comprennent sans un mot. Ensemble, ils partent pour le mode de chasse traditionnel, interagissant avec diverses espèces de la faune montagnarde. Ce n'est pas un divertissement, c'est une alliance ancienne pour la survie, conclue entre l'homme et le maître des cieux. Le moment le plus émouvant arrive plus tard. Lorsque l'aigle vieillit, l'homme organise un rituel d'adieu et libère son partenaire ailé avec gratitude afin qu'il termine son chemin dans la liberté. Voilà le code de la grande steppe, le respect et non la domination. Chapitre 3e. Une maison dans une valise et des lois d'hospitalité qui vous choqueront. Comment survivre dans un monde sans mur ni clôture? La réponse est simple, ta maison doit toujours être avec toi. Et cette maison, c'est le Gers que nous connaissons sous le nom de yourte. Ne vous laissez pas tromper par sa simplicité. Le Gers est une création d'ingénierie géniale perfectionnée pendant des milliers d'années, une armature en bois en treillis qui se replie comme un accordéon, plusieurs couches de feutre en laine de mouton, le meilleur isolant naturel au monde, et une couverture imperméable. Une famille expérimentée peut démonter sa maison en 1 heure, la charger sur 2 chameaux ou sur un vieux camion et partir derrière les troupeaux vers de nouveaux pâturages. Le soir même, la maison sera de nouveau debout et la fumée s'élèvera déjà de la cheminée. La forme ronde rend le Gers insensible au vent furieux de la steppe qui glisse simplement autour de lui. Mais le plus important dans une yourte, ce ne sont pas les murs, ce sont les gens. Et c'est ici que nous arrivons au phénomène le plus étonnant de Mongolie, l'hospitalité. Dans l'immense steppe, où le voisin le plus proche peut se trouver à des centaines de kilomètres, un invité n'est pas un fardeau, c'est un cadeau du ciel. Un messager du vaste monde, une source de nouvelles et tout simplement une âme vivante. C'est pourquoi la loi de la steppe dit « Tout voyageur, qu'il soit ami ou ennemi, frappant à ta porte, doit être nourri, abreuvé et installé pour dormir au chaud. On lui offrira la meilleure place près du feu et la meilleure nourriture. Refuser l'hospitalité est un signe de profond irrespect. Un tel geste signifie que vous doutez des bonnes intentions des hôtes, et c'est perçu comme une blessure grave. Et la première chose qu'on vous offrira, c'est l'érag, la boisson nationale, l'or liquide des nomades. Elle est préparée à partir du lait de jument fermenté. Son goût est acide, pétillant, avec un léger effet enivrant. Quant à son arôme, beaucoup d'étrangers le décrivent comme une odeur d'écurie ancienne. Mais pour un Mongol, l'érag est un élixir de vie. Il est riche en vitamines et apaise la faim et la soif. Et vous devez boire la coupe qu'on vous offre jusqu'au fond, avec le sourire. Si vous êtes un invité particulièrement honoré, vous recevrez le mets principal, une tête de mouton bouillie. Selon la tradition, l'hôte détache soigneusement les parties les plus précieuses du plat et les offre à vous et à vous seul. Refuser est impossible, c'est la plus haute marque de respect. Vous devez au moins y goûter en remerciant pour cet honneur. Et maintenant, le plus choquant. Dans certaines régions reculées subsiste encore une ancienne coutume, née de la nécessité de survivre. Si un invité souffrait d'une grave hypothermie et entrait dans la yourte pendant une période de froid extrême, l'hôte, pour l'aider à retrouver sa chaleur, pouvait demander à sa femme de s'allonger à côté de lui et de partager sa propre chaleur corporelle. Et ce qui pouvait se passer ensuite sous la couverture chaude, cela ne peut être qu'imaginé. Mais une chose est certaine, l'objectif était toujours le même, réchauffer et sauver. C'est la forme la plus élevée d'hospitalité, où la sauvegarde d'une vie humaine est placée au-dessus de toutes les normes sociales et de toute jalousie. C'est la loi de la steppe, austère, mais à sa manière pleine de compassion. La Mongolie reste un endroit où le monde vit selon ses propres lois, honnêtement, ouvertement et avec une certaine rudesse. Et maintenant, une question pour vous. Pourriez-vous passer une nuit dans une yourte en comptant uniquement sur la chaleur qu'on vous offrira ? Écrivez-le dans les commentaires, nous lirons tout avec attention. Si ce voyage vous a surpris au moins une fois, mettez un like. C'est la meilleure façon de nous dire « continuez ». Abonnez-vous à Histoire sans filtre, activez la cloche et dès la semaine prochaine, nous partirons vers un nouveau coin du monde où rien n'est vraiment comme on l'imagine.